Il était une fois, les méchants ont perdu. Mais que se passerait-il s'ils étaient réarmés par un peu de magie noire Disney? Voyons quelles armes enchantées auraient pu briser le « ils vécurent heureux pour toujours ». D'abord, Ursula avait potions, pactes et astuces pour faire tomber un royaume. Dans La Petite Sirène, elle a laissé le drame l'emporter sur la stratégie. Un navire avalé et fini, plus d'âmes égarées. Elle avait besoin de portée, pas de taille. Miroir invoque quelque chose digne de la sorcière des mers. Elle a comploté, elle a chanté, elle a volé le rivage, mais elle a échoué avant de remporter la guerre. Sa colère est retombée, son règne n'est plus. Alors, fait monter la marée avec le rugissement du Léviathan. Le rugissement du Léviathan est un canon à impulsion des grands fonds, conçu avec des tridents engloutis, du corail volcanique et les cordes vocales d'une créature innommable. Il lance des ondes de choc soniques, enveloppées de magie noire, brisant les navires, fendant les marées et réduisant au silence même les voix les plus audacieuses. L'arme vibre sur le ton d'Ursula, devenant plus forte à chaque âme volée qu'elle absorbe. C'est théâtral, écrasant et imprégné de vengeance, tout comme la sorcière des mers qui la manie. Passons à Gaston, un homme avec des muscles, du charme et absolument aucune idée de comment gérer le rejet. Dans La Belle et la Bête, son principal problème est de vouloir vaincre un monstre enchanté avec un simple mousquet et une personnalité toxique. Alors nous faisons appel au miroir magique pour lui donner quelque chose d'un peu plus efficace. Il bombe le torse, il parade, il se pavane, mais l'intelligence ne se trouve pas dans les scènes de chasse. Ses poings ne peuvent pas gagner, son charme ne peut pas tromper. Alors donnez à la brute le mousquet X-Shot. Le mousquet X-Shot est un fusil à silex à double canon en bois de serre, maudit et acier noirci, orné de runes lumineuses lors de chaque vantardise. Il tire de la chevrotine enchantée qui blesse et transforme l'amour en peur, le courage en doute. Chaque décharge rend Gaston plus fort, bruyant et insupportable. C'est quoi la bête maison d'arrêt et de correction d'Abidjan? Trop gentil et doux pour riposter? Alors que des symboles magiques de bois de serre s'illuminent sur sa poitrine comme une enseigne de taverne ambulante. C'est tape à l'œil exagéré parfait pour l'homme qui mange 5 douzaines d'œufs par jour. Passons au prochain méchant. Jafar voulait le pouvoir et le contrôle sans responsabilité. Dans Aladdin, il avait la magie et des intrigues, mais manquait de précision. Quand les choses devenaient chaotiques, sa chute l'était tout autant. Il est temps de donner à cet homme quelque chose de plus discret et mortel. Miroir, équipe-le d'une arme. Il s'est accroché au pouvoir, a menti avec élégance, mais il s'est quand même fait rejeter en pleine figure. Son charme n'a pas opéré, sa colère est devenue terrible, déchaîne la malédiction de la flèche du cobra. La flèche du cobra est un fusil de sniper à longue portée, orné d'écailles de serpent doré et d'une lunette à œil lumineux qui voit à travers les mensonges et la pierre. Il tire des balles transperçant l'âme qui hypnotise au contact ou efface la mémoire dans un silence chirurgical. Une fois chargé, il invoque un cobra spectral qui s'enroule autour de la balle et frappe avec une précision divine. C'est élégant, intraçable et tyrannique. Comme Jafar, le juge Claude Frollo régnait par la peur, le feu et sans sang-froid. Dans Le Bossu de Notre-Dame, il utilisait la religion comme une arme et s'est fait complètement détruire par une femme qui lui a dit non. Sa chute, pensait que la luxure était la faute de tout le monde sauf la sienne. Choisis-moi ou le feu. Miroir donne à ce fanatique délirant quelque chose qu'il peut vraiment contrôler. Il prêchait le péché avec une posture sacrée, puis pleura lorsqu'elle ignora sa main. Son cœur était cruel, son âme damnée depuis longtemps. Alors, marquez le juge du sceau de l'inquisiteur. La marque de l'inquisiteur est un canon à flamme gothique fait de fer de cathédrale calciné, de vitraux brisés et de reliques jadis sacrées. Il lance des chaînes de feu spectrales qui enchaînent ses victimes, chantant des hymnes latins déformés. Chaque tir laisse une brûlure en croix et une odeur d'encens mêlée de culpabilité. C'est arrogant, impie et typique du pire méchant, celui qui se croit héros. Clétonès est venu dans la jungle avec une moustache, une mission et un fusil. Dans Tarzan, il voulait profiter, chasser des animaux sauvages et peut-être commettre quelques crimes de guerre. Mais Léliane ignorante la bravade et son mousquet n'était pas fait pour le corps à corps. Slips rassemble les gars. Il va y avoir un changement de plan. Miroir donne à Clayton une arme à feu améliorée. Il a souri en coin. Il a chassé et poursuivi, mais a perdu face aux lianes et à sa disgrâce. Son tir a raté, la mort l'a vite frappé. Accorde-lui la détente de la veuve noire. La détente de la veuve noire est un fusil à éléphant magique, renforcé d'obsidienne, recouvert de cuir maudit et alimenté par des esprits primitifs de la jungle. Il tire des balles enchantées à fort impact qui explosent en éclats de ronces acérées, déchiquetant arbres, armures
ou quiconque semble même vaguement en danger. Chaque tir rugit comme un fauve et le recul pourrait projeter un homme moins robuste jusqu'à mardi prochain, ce qui reste plus sûr que de se balancer à des lianes. C'est bruyant, mortel et aussi subtil que l'ego de Clayton. Shan Yu n'avait pas besoin de magie, c'était déjà une machine de guerre humaine. Dans Mulan, il escalade la Grande Muraille, commande une armée impitoyable et il perd quand même face à une avalanche et un feu d'artifice. Brutal, il lui fallait une arme aussi féroce que lui, capable de le protéger des explosions et de la gravité. En construisant sa muraille, il a défié ma force. Mais vais-je accepter de jouer à son jeu? Le miroir magique a aidé ce gars à terminer ce qu'il avait commencé. Monstre issu de la glace et de la guerre, il était puissant mais en voulait davantage. Sa lame a failli, mais pas son destin. Armer la brute avec le tire-griffe de braise. Le tire-griffe de braise est un pistolet hybride en acier brûlé et os de dragon, orné de fourrure calcinée et de runes orange lumineuses. Il lance des pointes en fusion qui explosent, réduisant les défenses ennemies en ruine et ouvrant des passages à travers montagnes et hommes. Une fois chargé, il lance une déflagration de feu en forme de dragon qui brûle tout sur son chemin. Si Shan Yu tombait, il détruira le paysage. Le docteur Fazilier avait des alliés de l'autre côté. Honnêtement, quel meilleur ami qu'un peu de vol après la Première Guerre mondiale. Dans La Princesse et la Grenouille, il a chuté à cause de Paris sur des affaires louches qu'il ne pouvait rembourser. Alors maintenant, nous nous tournons vers le miroir magique pour sortir quelque chose d'un peu plus explosif des ténèbres. Il trafique avec les cartes et les plans de l'ombre, mais il n'a pas pu encaisser tous ses rêves. Son charme s'est dissipé, sa chance l'a abandonné. Alors chargez-le de chevrotine du Bayou. La chevrotine du Bayou est un fusil de tranchée post-Première Guerre mondiale, rehaussé de vaudou, poigné avec serpent, gris-gris en os au canon et crosse ornée de runes lumineuses. Chaque cartouche est un sort. Peur, hallucination ou un appel à ses amis pour un aller simple vers l'au-delà. Elle grésille dans la vapeur du marais et tire une flamme d'âme verte, laissant une odeur de cigare et de trahison. Elle est fluide, mortelle et assez dangereuse pour faire du docteur Vaudou une menace. Mère Gothel était une arme à elle seule. Dans Réponse à la poésie, elle pense qu'elle est restée jeune des siècles grâce à la manipulation, au gaslighting et une brosse à cheveux. Au final, elle n'a pas pu tromper le temps ni survivre à une chute de tour. On lui offre donc une petite assurance magique. Miroir, que lui offres-tu? Elle s'est accrochée à la jeunesse avec charme et mensonge, puis a vieilli en poussière sous nos yeux. Sa beauté a disparu. Mais ne t'en moques-tu pas? Il suffit d'enrouler la chaîne du médaillon épine de dentelle. Le médaillon épine de dentelle est un pendentif maudit, forgé de pétales de rose mourants et de fragments de la fleur magique de Réponse, imprégné d'enchantements sombres et liés au cœur de Gothel. Quand il s'active, il libère des lianes enchantées qui s'agrippent aux victimes, absorbant leur vitalité au profit du corps vieillissant de Gothel. Plus elle se nourrit, plus elle paraît jeune. Mais les lianes laissent sur ses victimes des roses semblables à des cicatrices, preuve du prix à payer. Séduisant, élégant et cruel, l'accessoire idéal pour qui affirme « Mère, c'est tout », avant de vous voler votre âme. Turbo était un méchant de jeu de course qui a fait une crise monumentale, supprimant des jeux entiers simplement parce qu'il ne pouvait pas rester populaire. Dans les mondes de Ralph, il s'infiltre dans un nouveau jeu en utilisant des bugs, vole un trône et se fait quand même écraser par l'amitié et une petite fille avec un chariot de bonbons. Il lui fallait une arme adaptée aux bonus pixelisés et au code corrompu. Miroir magique, donnons à ce méchant 8 bits du contenu téléchargeable. Il a filé à travers les mensonges et volé la vedette, mais il s'est fait dépasser par une pro du sucre. Son jeu était truqué, mais pas sa fin. Bousille-le avec le tir-écraseur de Beats. Le tir-écraseur de Beats est un blaster plasma néon rétro, inspiré des pistolets d'arcade recouverts de codes corrompus et de textures buggées. Il lance des salves de données qui troublent les ennemis, les faisant clignoter, ralentir ou redevenir en basse résolution. Le tir secondaire du pistolet déclenche une impulsion de plantage, brouillant tout à proximité comme un rage kit sous forme physique. C'est tape à l'œil, instable et complètement surpuissant. Exactement comme Turbo aime son code. Le prince Hans est apparu dans La Reine des Neiges avec charme, de hautes pommettes et un grand complexe d'infériorité. Il a voulu s'emparer du pouvoir, a été démasqué, puis humilié par un bonhomme de neige alors qu'il était dans la neige fondue. Il lui fallait de la puissance de feu, pas une couronne. Miroir magique offre à cet échec givré un peu plus de feu. Il s'est incliné, il a menti, il a joué la comédie, mais il s'est figé face à la vraie morsure du froid. Son charme s'est éteint, ses plans ont ralenti. Voici sa perte, le lance-flamme royal. Le lance-flamme royal est une arme infernale polie, à haute pression, ornée d'or et dotée d'une poignée en velours.
Hans veut toujours être élégant en commettant un incendie. Il libère des arcs de flammes enchantés qui font fondre la glace, la neige et toute illusion qu'il ait jamais eu le contrôle. Chaque décharge joue une fanfare de trompette royale si dramatique qu'elle crie pratiquement « Je mérite le trône ». C'est brillant, excessif comme un faux prince confondant subtilité et extravagance. Yokai, alias Professeur Callahan, était un génie en deuil avec une vraie vendetta et un masque stylé. Dans les nouveaux héros, il contrôlait une nuée de microbots. Soyons honnêtes, une fois les enfants compris, il s'est fait dépasser par un ballon version santé. Il lui fallait plus de plomb et moins de latence. Maintenant, je vais tout te prendre. Voyons ce que le miroir magique a dans son inventaire plus moderne. Un esprit autrefois vif, désormais perdu dans la rage. Il se cache derrière ses bottes et sa cage. Mais le chagrin a besoin de plus que des bottes qui pourrissent. Alors, donne au fantôme le tir de cœur vengeur. Le tir de cœur vengeur est un fusil d'assaut futuriste conçu avec des pièces robotiques et des technologies liées au chagrin. Imaginez un fusil d'assaut militaire mêlé à la folie d'un savant fou. Ces balles microchargées émettent une impulsion électromagnétique perturbant l'électronique et les nerfs. Le fusil se synchronise avec le masque de Yokai, lui permettant de marquer des cibles d'un simple regard et de surcharger leur technologie d'une simple pression sur la gâchette. Élégant, implacable et terriblement efficace, comme Yokai l'aurait souhaité. King Magnifico voulait l'ordre, l'obéissance et aucune liberté de penser. Dans Wish, il collectionnait les espoirs des gens comme des trophées, mais il s'est effondré dès qu'ils se sont retournés contre lui. Son plus gros problème, tout le pouvoir, aucune autorité pour l'imposer. Maintenant, inclinez-vous devant votre roi. Miroir offre à ce dictateur l'arme qu'il croit mériter. Il a régné avec charme et grâce de velours, puis a paniqué lorsqu'ils ont osé se montrer. Son emprise était faible, son ego plus malade. Armé le roi du piège à rêve scintillant. Le piège à rêve scintillant est une arme de poing élégante, forgée de vœux brisés et de verres d'obsidienne, vibrante d'ambition volée. Elle projette des rayons spectraux qui absorbent l'espoir, affaiblissant la volonté, trouble le jugement et enchaîne les cibles dans la lumière dorée. L'arme conserve ce qu'elle capture dans des fioles de cristal sur son canon, brillante à mesure qu'elle dévore des rêves. Élégante, insidieuse, dangereusement silencieuse, Magnifico pensait déjà être tout cela.